Shalom, 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 shalom. Chers élus de Dieu, les saints et les sages du dernier temps, le message du Seigneur Jésus-Christ nous est adressé. C'est un devoir et c'est un impératif pour nous. Donc, voilà le message que je vais partager avec vous. L'ordre du Seigneur, c'est que nous devons évangéliser. Donc, aujourd'hui, nous devons évangéliser. Vous voyez comment les autres, c'est les agents du nouvel ordre mondial se sont répandus partout pour évangéliser des âmes pour leur maître antichrist. Le Seigneur nous ordonne aussi de nous engager dans l'évangélisation. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu es saint, si tu attends réellement l'enlèvement, si réellement tu es le sage du dernier temps, si réellement tu es élu de Dieu, si réellement tu cherches, tu veux le salut des âmes, voici l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, d'aller partout pour évangéliser, dans ton village, dans ton quartier, dans ton carré, dans ton pays, dans ta nation, dans peut-être ton pays, c'est un pays fédéral, dans les autres États aussi, il faut aller pour évangéliser. Là, c'est ce que je voudrais que vous comprenez, et c'est ça le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a adressé. Donc c'est d'aller partout pour évangéliser, que nous devons évangéliser sans peur et sans honte. Le but d'évangélisation, c'est pour éviter, c'est pour ouvrir les yeux des âmes. Donc le Seigneur nous ordonne, nous ces élus, ces joints, nous ces élus, ces joints, ces saints, nous devons nous engager dans l'évangélisation et nous répandre partout pour ouvrir les yeux des gens. Je crois qu'il y a un message, que le Seigneur a adressé à Daniel. Vous pouvez lire Daniel 11, c'est Daniel 11, vous pouvez. Donc, je voudrais que vous lisiez Daniel 11, je crois que c'est le verset 33 à 35. Donc, je vous invite à lire Daniel 11, 33 à 35. Donc, c'est ce que je voudrais que... Et Daniel 12 aussi. Daniel 12, c'est le court chapitre. Et lisez Daniel 11, 33 à 35. Donc, soyons des sages du dernier temps. La Bible dit que des sages ouvriront les yeux de plusieurs. Les sages du dernier temps ouvriront les yeux de plusieurs. Donc, ils ouvriront les yeux de plusieurs sur quoi? Sur les œuvres et les manipulations, les mensonges, les tromperies, les complots de l'ordre mondial. Je crois que Daniel 11 ne traite rien ici que l'affaire de l'Antichrist. Donc, nous sommes à ce moment. Ne dites pas que c'est après l'enlèvement que l'Antichrist va avoir, que l'Antichrist paraîtra ou que l'Antichrist se mettra à l'œuvre. Non, c'est avant l'enlèvement et l'Antichrist est déjà à l'œuvre. Donc, soit le sage du dernier temps. Il ne faut point du tout avoir peur, il ne faut point du tout avoir honte, il ne faut point du tout avoir peur, il ne faut point du tout te soucier, il ne faut point du tout être inquiet, il ne faut point du tout, non. Il faut vraiment que tu évangélises et que tu témoignes de Seigneur Jésus-Christ, soit le vrai sage du dernier temps. Donc, le but d'évangélisation que le Seigneur nous a ordonné, nous ces saints élus, nous ces saints, nous ces soins, nous ces enfants, nous ces élus, le but de cela, c'est pour ouvrir les yeux des gens sur les choses que l'Antichrist tentait d'imposer à l'humanité. Ces choses qu'il impose à l'humanité, c'est ça là que nous devons partager. Nous devons avertir les gens pour que les âmes abandonnent, que les âmes fuient ces choses-là et que ces âmes puissent se repentir. Et le but, c'est là, c'est pour avertir les âmes que nous sommes déjà l'enlèvement, qui doivent se réveiller pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, faisons maintenant cela. Nous sommes des vrais sages du dernier temps. La sagesse, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Job 28, 28. Donc, si réellement tu crains Dieu, tu vis dans la crainte de Dieu. Si réellement tu as la crainte de Dieu, soumets-toi à l'ordre du Seigneur. Pars partout pour évangéliser. Pars partout pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Pars partout pour avertir des âmes. Pars partout pour conduire des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Pars partout pour ouvrir les yeux des âmes, partout pour avertir des âmes, partout pour ouvrir les yeux de ta nation, afin que ta nation soit éveillée, même si ce n'est pas toute la nation qui ne pourra être réveillée, ou même quelques-uns au moins
quelques personnes au moins ou des personnes au moins vont se réveiller. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc il ne faut plus maintenant être timide, il ne faut plus maintenant te taire, il ne faut plus maintenant, il ne faut plus désormais continuer par rester ou marcher avec le mort dans ta bouche ou sur ta bouche, mais il faut ôter maintenant ça. Il faut que tu parles, il faut que tu témoignes de Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un appel à l'évangélisation et nous devons témoigner de Seigneur Jésus-Christ. Nous devons évangéliser. Il ne faut point du tout avoir peur. Allons partout. C'est aller partout. Le Seigneur nous a révélé, même a révélé aux élus que nous devons témoigner. C'est le moment maintenant de nous investir dans l'évangélisation. Donc, aller partout. Tu peux répartir dans ton village pour avertir des âmes. Ou tu peux aller même dans les villages voisins. Ou peut-être tu peux aller dans d'autres cantons. Tu peux aller dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les villes. Tu peux aller dans d'autres pays pour avertir, pour témoigner de Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand vous êtes en évaluation, si ça, c'est que je voudrais partager avec vous, n'oubliez pas aussi l'œuvre d'évangélisation que nous exécutons. Donc, n'oubliez point du tout et ne nous oubliez point du tout aussi. Nous sommes en évaluation et le Seigneur Jésus-Christ vraiment tient à ce que vous soutenez son œuvre d'évangélisation. Mais c'est que je voudrais que vous fassiez que toi-même là, tu témoignes le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vois que c'est possible, toi-même là, tu peux dire les moyens que tu disposes, tu peux aller partout aussi pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ, ou soit mettre ces moyens à notre disposition pour l'évangélisation. Donc c'est ce que tu dois faire. Ou soit tu peux même donner à ceux, peut-être aux autres élus qui sont disponibles, tu peux mettre ces moyens à leur disposition pour les aider à aller partout pour évangéliser. Il y a des révélations, il y a des témoignages, il y a des notes d'informations aussi que vous pouvez télécharger dans notre site. Malheureusement, par des choses, on n'a pas publié les révélations récentes, on n'a pas publié des choses récentes que le Seigneur nous ordonne. Mais si le Seigneur permet et que c'est sa volonté, on créera un autre site pour publier des nouvelles choses et les nouvelles avertissements et des choses d'urgence que le Seigneur nous ordonne de faire. Et là, ces choses, on va publier dans ces nouveaux sites et à tout moment, on va y publier ces choses-là. Et vous, à tout moment aussi, vous pouvez entrer dans le site et télécharger ces choses et photocopier partout et pour partager avec les autres comment vous le faites. Donc, cet avertissement, c'est à tous les saints du dernier temps. Tous les saints, à tous les saints du dernier temps, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, qui attendent l'enlèvement, qui attendent impatiemment l'arrivée du Seigneur Jésus, tous ceux-là qui pleurent jour et nuit pour le salut des âmes, tous ceux-là qui ne supportent pas, qui ne dorment pas à cause de la nuit, à cause de la corruption de l'humanité. C'est à vous que le Seigneur Jésus s'adresse ce message. Répandez-vous maintenant, allez partout pour évangéliser. Vous qui êtes partout, vous êtes partout dans le monde entier. En Chine, ne craignez pas les autorités, ne craignez pas ces gens, ne craignez pas ceux-là qui se lèveront contre nous, vous, parce que vous évangélisez, parce que vous témoignez le Seigneur Jésus-Christ, ne craignez pas du tout. Allez, car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez, et c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Donc n'ayez point du tout peur, n'ayez point du tout honte. Témoignez le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à témoigner le Seigneur Jésus-Christ, à témoigner le Seigneur Jésus-Christ, mais point du tout à témoigner un homme. Je vous invite à témoigner et à avertir des âmes par des choses vraies que le Seigneur Jésus a révélées. Donc il y a des notes d'information. Malheureusement, on n'a pas pu publier les derniers avertissements que le Seigneur Jésus nous a donnés ou des messages d'urgence que le Seigneur nous a donné. On n'a pas pu publier vraiment cela. Et ça fait partie de l'œuvre de Satan. Mais si le Seigneur Jésus le veut, on va créer un autre site bientôt et on va y publier toutes ces choses. Et vous-même, vous allez prendre connaissance. Vous allez télécharger ces choses, ces messages d'urgence, ces révélations, ces témoignages, ces différentes choses que le Seigneur nous a révélées. Vous allez les télécharger pour partager en urgence aussi avec des âmes telles que le Seigneur Jésus nous a recommandé. Donc c'est très important. Donc c'est ça le message que j'ai à partager avec nous. Tel est le message du Seigneur Jésus-Christ. C'est bon de l'observer. Donc, témoignez du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez point du tout honte. N'ayez point du tout honte. N'ayez point du tout honte. Je crois que je voudrais vous lire un passage. Je crois que c'est Romains 1, verset 18. Non.
Romains 1, verset 18. Je vais vous lire cela pour déclarer ce que Paul a dit. Veuillez m'excuser, c'est Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous allons lire Romains 10, le verset 18, ou c'est 17. Romains 10, verset 17, ça c'est pour nous interpeller. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le leur dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et il y a une partie, je vais m'excuser. C'est le verset 14. Donc nous allons lire le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc comment des âmes seront sauvées s'il n'y a personne qui évangélise? Comment des âmes seront averties s'il n'y a personne qui sort pour les avertir? Donc c'est ça, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend là, c'est par ce base-là que vient la foi. La foi, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Si la foi vient de ce qu'on entend, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'obéissance ici. Donc c'est pour dire que la crainte de Dieu ne viendra que par la parole de Dieu qu'on écoute. S'il n'y a pas la parole de Dieu, si la personne n'a pas reçu la parole de Dieu, si la personne n'a pas reçu les avertissements de Dieu, elle ne demeurera point du tout dans la crainte de Dieu. La foi, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ça, comment une personne va obéir au Seigneur Jésus-Christ s'il n'a pas écouté sa parole? Comment une personne va se soumettre au Seigneur Jésus-Christ s'il n'a pas reçu ses ordres ou ses recommandations? Donc c'est ce que la Bible veut nous dire ici. Donc comment des âmes, vous pleurez, c'est bien, c'est normal que vous pleurez, vous lamentez, c'est bien, vous gémissez, c'est vrai, mais si vous ne sortez pas de l'évangélisation, comment des âmes seront sauvées? Comment ces âmes aveuglées comment leurs yeux vont s'ouvrir si tu ne leur avertis pas? Et aussi, si toi-même tu refuses de contribuer à l'évangélisation, comment ces âmes-là seront sauvées? Donc il faut cesser de pleurer, il faut bien que c'est bon de pleurer, d'intercéder, de prier pour eux, pour ces âmes. Ça c'est très important. Mais il faut te mettre aussi à l'œuvre. Comme Paul a dit, la foi de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment vont-ils entendre s'il n'y a personne qui les avertit ou s'il n'y a personne qui leur prêche l'évangile? Donc c'est très important. Donc il faut que tu te mettes à l'œuvre. Les peu, je dis, je voudrais aussi vous avertir, je vous informer. Cherchez, cessez maintenant, parce que les choses que vous stockez, des biens que vous gardez, toutes ces choses, bientôt vous allez quitter ces choses-là pour aller au ciel et c'est votre perte. Vous mieux les dépenser, vous mieux les donner, vous mieux les consacrer à l'évangélisation, les consacrer pour l'œuvre de Dieu, ça va beaucoup vous aider. Ça va vous consacrer ces choses-là à l'œuvre de Dieu, consacrer ces choses-là pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, où vous aurez une grande bénédiction et vous aurez vraiment une grande récompense au ciel. Mais si vous gardez ces choses dans les banques des trucs, et si par exemple se vient une guerre, en rien du temps, tu perdras toutes ces choses et tu n'auras aucune récompense au ciel. Donc cela ne t'aidera même pas. Ces choses que tu gardes, que tu cumules, que tu stockes dans les banques, s'il se vient une guerre, même si ces banques ne sont pas détruites, on va dire que non, c'est impossible déjà parce que ils vont confisquer toutes ces choses. C'est mieux de les déployer, c'est mieux de les mettre au service de Dieu. Donc ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que je voudrais que vous
je voudrais que vous fassiez, c'est de vous investir, c'est de vous engager dans l'évangélisation. Si vous n'évangélisez pas, des âmes ne seront pas sauvées. Si vous n'évangélisez pas, ces âmes pour lesquelles vous pleurez jour à jour et nuit, continueront toujours dans leur corruption, dans leur perversité. Donc mettez-vous à l'œuvre, mettez-vous maintenant à l'œuvre pour le salut de ces âmes-là, pour lesquelles vous priez, vous pleurez et vous pleurez, vous intercédez jour et nuit. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc le Seigneur nous invite à l'évangélisation, et ça c'est un message à tous les élus du Seigneur Jésus-Christ qui se trouvent à la surface de la terre. Donc sans exception, si tu es élu de Dieu, enfant de Dieu, ce message t'est adressé. Il ne faut pas réduire ton cou, il ne faut point du tout te rendre indus, il ne faut point du tout tendre dessus, mais il faut plutôt prendre ce message-là au sérieux. Donc mets-toi, applique-toi à l'évangélisation et les biens, ce que tu possèdes, mets-toi, me consacre ça aussi à l'évangélisation. Tu peux mettre, peut-être s'il y a des gens, des élus qui sont disponibles, vous pouvez leur donner pour aller à l'évangélisation. Si toi-même c'est possible, toi-même tu peux sortir à l'évangélisation. Il y a des témoignages, il y a des messages d'urgence, il y a des vrais messages, il y a des messages d'urgence pour l'évangélisation de la fin du temps que le Seigneur nous a révélé. C'est très important d'entrer dans notre site ou de nous envoyer un mail comme ça pour que nous vous envoyons aussi ces messages, ces révélations pour télécharger et avertir les gens en urgence. C'est très important. Donc, prends ça au sérieux et prends ce message au sérieux, et c'est du fond de son cœur que le Seigneur Jésus-Christ nous donne ces messages. Donc, soyons des grands évangélistes du dernier temps, soyons des grands sages du dernier temps qui doivent ouvrir les yeux des autres, qui doivent avertir les autres et qui doivent sauver des âmes et qui doivent arracher aussi des âmes de la main de l'Antichrist, qui doivent arracher des âmes de la main des complotistes mondiaux. Ces gens, ce que nous devons arracher des âmes de leurs mains, ce sont des carnivores, ces gens de Bill Gates, ces gens de Bilderberg, tous ces gens, ce sont des démons en forme humaine, ce sont des démons en forme humaine, ce sont des anges dessus, ce sont des gens qui déchirent, ce sont ces anges-là qui ont acquitté leur demeure pour venir vivre avec les humains, et ce sont ces démons-là qui, aujourd'hui, qui sont à l'œuvre pour l'ordre mondial. Donc, je vous invite vraiment à cette prise de conscience spirituelle, et je vous invite vraiment à nous revoir maintenant notre position, à revoir vos positions, à revoir votre vie, à revoir votre engagement, à revoir votre intimité, à revoir votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à vous engager, pour vous aider à vous déterminer pour le salut des âmes. Soyez des vrais sages du dernier temps, soyez des vrais sages du dernier temps, soyez des intercesseurs, soyez vraiment des intercesseurs, soyez des gens qui prient pour le Seigneur, pour les âmes, et soyez des gens qui doivent se mettre à l'œuvre, qui doivent être des actionnaires, qui doivent se mettre vraiment à l'œuvre, qui pour le salut des âmes. Ne vous contentez pas de pleurer. Ne vous contentez pas seulement de pleurer, ne vous contentez pas seulement d'intercéder, mais évangélisez aussi. Et si vous ne le pouvez pas, par des différentes occupations, vous pouvez aussi nous soutenir pour l'évangélisation afin que des âmes soient atteintes, afin que des âmes soient averties. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Si tu es réellement un enfant de Dieu, une personne qui craint réellement de Dieu, une personne qui vit dans la crainte de Dieu, prends ce message au sérieux et mets-le en pratique pour que des âmes soient sauvées et pour tes grandes récompenses au ciel. Quand tu vas voir ces récompenses, tu seras vraiment heureux. Mais si tu ne le fais pas et que peut-être tu arrives à être enlevé et que tu te retrouves au ciel sans récompense et après que le Seigneur t'ait montré les occasions que tu devais profiter pour te procurer des récompenses sociales que tu as ratées, que tu as refusées, que tu as combattu, ou peut-être que tu t'es obstiné à te soumettre. C'est un sujet que tu vas pleurer, mais ça va être trop tard. Donc il ne faut pas que tu sois sauvé comme au travers du feu, mais que tu sois une personne qui doit sauver avec beaucoup de récompenses. Je t'invite vraiment à cela. Prends ce message au sérieux, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'avertit ces choses. Partage cela avec des âmes aussi. Avertis, envoie cette vidéo, tu peux mettre dans ta chaîne, tu peux publier ça dans ta chaîne, tu peux avertir, partager avec des âmes partout pour les avertir et pour les inviter à l'évangélisation. L'évangélisation dans la vérité
pour la sainteté. Donc c'est cette évangélisation. Ce n'est plus maintenant à venir, non, c'est l'évangélisation directe au but pour avertir les âmes, pour conduire les âmes à la sainteté. Il y a des témoignages, des révélations que vous pouvez nous faire signe pour les avoir. Comme ça, vous pouvez multiplier cela, puis pour partager avec les âmes, ou publier dans votre site ou dans votre chaîne. Vous pouvez, il y a un autre site que nous allons vous présenter aussi. Vous pouvez aussi entrer dans le site et télécharger ces enseignements, ces révélations. Il y a la page YouTube aussi dans laquelle il y a beaucoup de révélations, dont des révélations que le Seigneur lui-même a révélé les thèmes. Donc vous pouvez prendre ces révélations et partager avec des gens. Dans le site, il y a des témoignages aussi, il y a des révélations, il y a beaucoup de choses que vous pouvez télécharger pour partager avec les gens, pour mettre à leur disposition. Tel est le message du Seigneur Jésus-Christ, tel est ce que je fais, telle est la mission que le Seigneur m'a confiée en tant que son premier témoin, telle est la mission que le Seigneur Jésus-Christ m'a confiée en tant que son premier témoin. Et c'est c'est cette mission aussi que je voudrais partager avec vous pour que vous fassiez cela pour vos récompenses, pour votre bienheureux, pour votre délivrance, pour votre joie, pour votre salut et pour vos récompenses si vous mettez cela en pratique pour déployer vos biens et vous-même pour faire tout pour se arracher des âmes de la main de l'Antichrist. C'est pour cela. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ m'a établi. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de cela, c'est pour ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ vous donne ces messages. Donc prenez ça au sérieux. Prenez ces messages au sérieux et partagez avec les autres. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je partage cela avec vous. Amen.